Aujourd'hui, on est le 8 septembre et je voulais réagir à cette collaboration. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà réagi. Moi, je voulais le faire sous un angle un peu différent. Tu sais très bien que j'aime bien me différencier avec ma chaîne YouTube Tocante. Je ne veux pas te faire une présentation technique parce que ça a déjà été fait, refait. Je vois pas l'intérêt de te dire, bah, il y a une couleur jaune, il y a une couleur verte. C'est en telle matière, etc. Enfin ça, selon moi, c'est intéressant, mais tu peux avoir l'information sur le site internet. Je voudrais plutôt te faire réagir, qu'on puisse interagir ensemble à travers l'espace commentaire sur la pertinence ou non de cette collaboration, pourquoi ils l'ont fait, quel est l'intérêt d'un point de vue stratégique, d'un point de vue marketing aussi. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est susciter des questions et pas uniquement être rivé sur la fiche technique. Mais bon, si tu as vu quelques vidéos, je pense que tu as déjà compris. Alors, j'ai posé une question sur Instagram. Vous avez été nombreux. Donc, on peut voir plus de 200... Vous avez été quasiment 250 à répondre. La question, c'était, à votre avis, quelle est la pertinence, quel est l'intérêt pour Blancpain de faire cette collaboration? Il y avait redynamiser les ventes de Blancpain. Il y a eu 73 votes. Donc 30%, rajeunir l'image de marque de Blancpain, c'est vrai qu'il y a une image assez vieillissante, il y a eu 128 réponses pour 52% des réponses. Je ne comprends pas leur intérêt, donc il y a eu 44 personnes, il y a quand même 18% de personnes qui suivent mon compte Instagram et qui ont répondu, qui ne comprennent pas l'intérêt de cette collaboration. Donc je voulais faire une vidéo pour leur expliquer selon moi quel est l'intérêt. Moi qui ai bossé plus de 10 ans dans le marketing, dans des entreprises de luxe aussi, quel est l'intérêt de cette collaboration? Il ne faut pas oublier une chose, les amis, c'est que Blancpain est une des marques du groupe Swatch. Ça, c'est important. Donc, c'est une collaboration qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Au même titre qu'Omega, il y a un an, avec la collab qu'ils ont fait avec succès. Succès d'un point de vue commercial. Hein. Après, on peut trouver que c'est pas du tout un succès d'un point de vue stratégique pour l'image de marque d'Omega. Je pense que ça ternit pas du tout l'image de marque d'Omega, mais après, je peux comprendre les gens. Mais en tout cas, d'un point de vue commercial, d'un point de vue buzz, d'un point de vue marketing, ça a été un succès puisque ça a été prouvé que les ventes de la Speedmaster ont été dynamisées, je ne sais pas dans quelle mesure, mais ont été dynamisées suite à cette collaboration qui pouvait paraître un peu cheap pour les plus puristes d'entre nous. Donc, faut pas oublier une chose, et ça je l'ai vu dans très très peu de vidéos YouTube françaises et américaines sur le sujet, n'oublions pas que Omega et que Blancpain sont deux marques du groupe Swatch. Donc c'est des collabs en interne, des cross-collaborations en interne, comme peuvent le faire aussi LVMH par exemple. Moi à l'époque où j'ai bossé chez LVMH, la marque dans laquelle je bossais, qui était une marque de parfum qui s'appelait Acqua di Parma, avait envie de faire des collaborations, par exemple, avec Zenith. Zenith, Acqua di Parma, les deux font partie d'LVMH. Donc il y a des collaborations au sein des grands groupes de luxe, c'est très important. Donc Blancpain fait partie du groupe Swatch. Donc c'est pour ça qu'en interne, ils veulent redynamiser. C'est vrai que Blancpain, une des plus vieilles manufactures horlogères, est une marque quand même assez vieillissante, assez poussiéreuse, qui n'a pas du tout la cote auprès des jeunes générations. Les marketeurs dans le luxe le savent très bien, c'est qu'aujourd'hui, ils misent sur les millennials, sur les nouveaux riches, sur les nouveaux millionnaires, sur les nouveaux milliardaires de la nouvelle génération, qui eux ont le pouvoir d'achat, qui dépensent beaucoup, qui achètent beaucoup par exemple de Rolex, beaucoup de Patek, beaucoup d'Audemars, et ça c'est une manne qu'il faut aller capter. C'est une clientèle à capter. Et du coup, le groupe Swatch, aussi intelligent qu'ils sont, se sont dit on va dynamiser ça, on va rendre plus sexy. Je vais vous donner un exemple très concret. Cet été, j'étais à Cannes pendant un mois, comme vous le savez si vous suivez mon compte Instagram Tocante, ou mon compte perso aussi Alexandre Lacharme, peu importe. Il y avait énormément de Saoudiens, de gens du Moyen-Orient. D'ailleurs, ils ont racheté l'hôtel Carlton qui a été refait avec à coût de centaines de millions d'euros pendant 2 ou 3 ans. Et ils portaient tous des Swatch Omega, alors qu'ils peuvent se payer les montres les plus luxueuses que tu veux. Ils étaient tous avec des McLaren, des Ferrari devant. Enfin, c'était incroyable. C'était vraiment le salon de Genève ou le salon de l'Autoporte de Versailles. Des 92 GT3 RS, etc. Et j'en passais des meilleurs. Et ils avaient tous cette montre-là. Pourquoi? De un, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire piquer, effectivement, de se faire agresser pour une Audemars Piguet Royal Oak en or rose.
Mais ils ont également apprécié cette collaboration et ils trouvent ça funky. Et c'est des gens qui sont jeunes. Ces milliardaires, ils ont 25 ans, 20 ans, 30 ans. C'est vraiment des héritiers. Donc du coup, c'est très intéressant d'aller capter cette jeune clientèle qui vient l'été dans le sud de la France notamment, dépenser leurs milliers, leurs centaines de milliers, leurs dizaines de milliers d'euros à Saint-Tropez, etc. Et ça, faut aller les capter. Donc Swatch a compris qu'il fallait moderniser l'image de marque de Blancpain qui est extrêmement vieillissante. Même s'ils font des modèles très bien, je veux dire, c'est quand même assez poussiéreux et les millennials, c'est pas la marque qui cite en number one Blancpain. Donc là, ça va tout de suite donner un coup de frais à cette marque et c'est une très bonne chose. Blancpain Swatch, une collaboration innovante à l'occasion des 70 ans de la 50 Façon. Donc je découvre en même temps que vous, hein, j'ai pas révisé ma copie. Donc on a effectivement le design emblématique de ce modèle de plongée de la marque Blancpain, qui est un modèle iconique, classique, qui démarre aux alentours de 10 000 francs suisses, il me semble. Et on a des couleurs exclusives qui sont pas disponibles, bien entendu, sur la véritable Blancpain. Là, on voit la Blancpain et là, on voit la Swatch. Donc, fatalement, c'est pas les mêmes matériaux, mais il y a une épaisseur qui ressemble, il y a le boîtier qui ressemble, les aiguilles sont très ressemblantes. Il y a un mouvement automatique également, il y a un mouvement mécanique à remontage automatique, donc ça, c'est assez sympa. La montre vaut moins de 400 €. On est obligé de faire un peu de technique, hein, je suis désolé. Sinon, je vais me faire assassiner dans les commentaires. On a une petite vidéo. Même dans la musique, ils ont rajeuni. Hein. Il y a encore 10 ou 15 ans, Blancpain n'aurait jamais mis une musique comme ça. T'aurais invité à un concert de musique classique. C'est le monde qui va être dispo dans certains points de vente en France. Paris, Cannes et d'autres villes. Donc moi qui vais retourner à Cannes, je vais aller voir si je peux en procurer une, pourquoi pas. Donc un mouvement maison assemblé extrêmement rapidement, qui a 90 heures de réserve de marche, qui a 90 heures de réserve de marche. On voit un fond de boîte transparent avec alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette collab comme ça à chaud. Et aussi on peut la comparer à la collab avec Swatch de l'année dernière. Hein. Qui a cartonné effectivement. Donc là on peut voir les boutiques. Ah, ils vont l'avoir à Cap 3000, tiens. Dans le sud. Donc forcément il y a des petits malins qui se sont amusés à les vendre tout de suite à 1200 € alors qu'elle est même pas encore sortie. Bon, il y a forcément des rapaces, hein. Je trouve que les couleurs sont assez chouettes. C'est dommage qu'elles sortent à la fin de l'été, puisque ça, sur une peau bronzée de la Côte d'Azur, c'est assez chouette. Hein. J'aime bien cette couleur, un peu passée, un peu rose pâle, saumon. C'est joli. On dirait un tatouage un peu japonais. Non, franchement, si je peux en procurer une, je le ferai. Je trouve toujours intéressant de prendre des risques et Swatch Group a toujours pris des risques, toujours. Même à l'époque de Nicolas Hayek, je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicolas Hayek, qui est décédé, il me semble, qui était le CEO de Swatch Group et le père, je crois, de Salma Hayek, qui est l'épouse de François-Henri Pinault. Si je dis des bêtises, vous me dites. Hein. Mais il avait toujours des montres à tous les poignets, il était un peu fantasque, un peu farfelu et il voulait booster les codes, il voulait briser les codes. Et donc c'est tout à fait dans sa lignée, je trouve. Avec un bracelet NATO.
Moi, je la trouve un peu plus poussée que la collab avec Swatch. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, on n'est plus sur un quartz, mais on est sur un mouvement mécanique à remontage auto. C'est quand même un peu plus noble, entre guillemets, même si c'est un mouvement extrêmement simple et pas cher du tout. Avoir la fiabilité après. Je trouve que les cadrans patinés sont assez jolis. Après, à voir en vrai, hein, là, on regarde sur un site internet. Hein. Bon, après, c'est un vulgaire plastique. Forcément, la montre vaut moins de 400 €. Il faut pas s'attendre à des matériaux nobles, mais on peut pas tout avoir. Les gens veulent tout avoir. Ils disent ouais, mais ça fait toc, etc. Bah ouais, mais c'est 400 balles, les amis. Sinon, tu mets 10 000. Mais là, ça va parler une autre langue. En biocéramique. Sympa aussi comme ça. Ouais, j'aime bien. À voir. On a l'impression que c'est peint. Ah, ils sont forts, Swatch. Franchement, on dit ce qu'on veut, ils sont forts. Alors forcément, ils sont obligés de mettre Swatch, hein. Ils vont pas mettre que Blancpain. Hein. Sinon, comme je l'ai dit, faut que tu rajoutes un 0 et que tu multiplies par 3. Donc bien entendu, on peut pas la commander en ligne, hein, mais ça va de soi. Donc ça, c'est la vraie version, qui est vraiment jolie. Le petit guichet ici, la trotteuse avec la pointe rouge. Non mais ça va redonner de l'intérêt à ce modèle-là qui est complètement désuet. D'ailleurs, je vais aller voir sur Chrono 24 hors antenne si je puis dire, ce qu'il dit sur ce modèle-là, combien il vaut. Je vais me le noter, tu vois, je vais faire ça ce soir ou quand je prendrai le train. Je pense qu'elle va faire augmenter les prix. Voir les prix sur C24. Dis-moi en commentaire quel modèle de Blancpain tu préfères dans les plongeuses. Quelle référence? Donc forcément on réintroduit, on se réaccapare l'histoire du modèle iconique pour booster les ventes. Mais c'est sûr que ça va booster les ventes. Moi-même je me mets à la place du client. J'achète la Swatch Blancpain à 400 balles. Je l'aime bien, il y a une petite hype. Honnêtement, je vais me tourner vers ce modèle-là. Plutôt qu'une Submariner vue, revue, re-revue. Donc après, il y a toujours les sceptiques qui vont critiquer. Moi, je critique pas dans le sens où je comprends, ayant bossé dans le luxe et dans le marketing depuis 2010-2011, que c'est une opération commerciale. Mais fine, c'est pas un mal hein, de vouloir gagner de l'argent. Il n'y a que chez nous que ça pose problème. Donc le petit message que je vous fais passer, c'est que s'il y en a parmi vous qui parviennent à l'acheter, envoyez-moi un message sur Instagram, Tocante sur Instagram, Tocante au pluriel. Hein. Vous m'envoyez un message et si on arrive à se croiser à Paris ou dans le sud de la France, on fait un petit épisode pour vous la présenter. Ça peut être intéressant de l'avoir en main, d'en discuter, de faire des autofocus dessus, de mettre de la lumière, ce sera beaucoup plus chouette. Donc je suis pas sûr d'avoir la patience de faire la queue. Mais s'il y en a qui sont un peu plus courageux que moi, allez-y et on fera un essai. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cet aspect. J'espère que cette petite vidéo... Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette collaboration. J'espère que cette vidéo sous un angle volontairement différent, parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs, même français, qui faisaient un peu la review d'un point de vue statique sur le site internet, en regardant les modèles, le mouvement, etc. Mais on n'avait pas l'angle marketing, l'angle l'intérêt, pourquoi ils font ça, est-ce que les deux marques font partie de la même holding, de la même maison mère. Est-ce que les deux marques font partie ou non de la même maison mère, ce qui est le cas, Swatch? Quel est le lien entre Blancpain et Omega? Le lien, c'est Swatch Group. Donc c'est vrai que cet aspect vraiment business, stratégie et marketing n'avait pas été abordé. Alors peut-être qu'il a été abordé sur des vidéos anglo-saxonnes, ce qui est fort probable. Mais en tout cas en France, je ne l'ai pas vu aborder, ou moins. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enregistrée un peu à l'arrache, sans micro, à chaud, en filmant mon écran. En tout cas, merci toujours pour votre fidélité. Je vous remercie à chaque fois, mais c'est sincère. Vous me faites extrêmement plaisir. Je lis tous vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.